Un nouvel aspect qu'on n'a pas vu beaucoup, c'est tous les conflits sociopolitiques qui existent dans le MCU, qu'on a vu partiellement avec des films comme Winter Soldier, partiellement avec Civil War. C'est les conflits qui sont plus terre à terre, mais qui sont entre les pays maintenant, qui sont rendus internationaux, qui sont rendus... oui, ils vont nous présenter de nouveaux personnages, il y aura toujours nos belles scènes d'action et de divertissement, mais là, il y a beaucoup des éléments qui s'en viennent pour l'avenir. Donc, la première chose qui se passe, que je vais vous parler, c'est qu'il y a des éléments dans des films, comme dans Black Panther, entre autres, qui sont là, que les gens ne remarquent pas trop. On voit beaucoup l'histoire avec le Vibranium, bien sûr, c'est la base de l'histoire. L'histoire avec Riri, l'histoire avec Talokan, l'histoire avec les Américains qui aimeraient avoir le contrôle du Vibranium, et pas juste eux. On voit la France et on comprend que les autres nations sont vraiment intéressées. Dans les bandes dessinées, il y a ce qu'on appelle le Vibranium War. Beaucoup de gens qui veulent le contrôle de cette matière vraiment intéressante. Donc, on pourrait déjà être inspiré d'un concept de Vibranium War. On ne parle pas nécessairement d'un film qui s'appelle comme ça, ni d'une une saga qui s'appelle comme ça. C'est juste le contexte, le concept pourrait être adapté. Comment? Comment ça pourrait être adapté? Mais premièrement, toutes les nations sont intéressées à ça. Ça, on s'entend là-dessus. Deuxièmement, la matière, on se rend compte qu'elle existe à d'autres places que Wakanda à partir de maintenant. Ce qui veut dire qu'éventuellement, même s'ils essayent d'empêcher ça, même s'ils ont empêché Talokan, ils vont finir par en trouver ailleurs dans le monde. Ça va arriver, c'est juste une question de temps. Ça a été ralenti, mais ça va se passer. Là, ce qui va probablement se passer, à mon avis, c'est que quand ils vont commencer à faire ça, ils vont rapidement vouloir faire des tests à leur façon sur le Vibranium. En faisant des tests sur le Vibranium à leur propre façon, ils ne sauront pas comment utiliser ces matières, sa magie, ses pouvoirs, ces trucs un peu plus surhumains. Mais en faisant des tests sur le Vibranium, on peut faire exactement ce qu'on a vu arriver à force de faire des tests sur le Vibranium dans les bandes dessinées. On crée une nouvelle matière qui s'appelle l'adamantium. Adamantium, vous connaissez, le métal le plus résistant au monde, le métal qui couvre notre grand favori de Marvel, Monsieur Wolverine lui-même. Donc, l'adamantium, lui, n'est pas créé par les personnes de Wakanda. Il est créé par d'autres gens à travers le monde. Donc, on pourrait très bien introduire l'idée du Vibranium à l'intérieur du MCU. Ça, c'est sûr qu'on parle de spéculation. Mais tant qu'à aller là-dessus, on va tout de suite aller sur le Weapons Plus Program. Dans les films de Marvel, on parle à maintes reprises, mais quelquefois quand même, du Weapons Plus Program. Dans le fond, ils n'ont pas voulu utiliser le mot Weapon X. Ils ont juste switché le X pour faire un plus à la place. Mais Weapons Plus Program, c'est le programme qui, entre autres, à un moment donné, est géré par des gens comme Thunderbolt Ross, qui est le général qui a toujours couru derrière Hulk, qui est le général aussi de Civil War, celui qui a mis sur pied aussi le Sokovia Accord qu'on voit. Entre autres, il fait partie de ces personnes-là. Il a toujours été présent dans les films depuis le début. L'acteur est décédé il n'y a pas longtemps, mais il a été recast, puis on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc, si on parle du Weapons Plus Program, c'est tout simplement que le gouvernement essaie depuis un bout, en plus de vouloir contrôler des matières comme le Vibranium, essaie depuis un bout d'avoir des Super Soldiers sur leur contrôle. Ils ont essayé d'avoir Captain America, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé d'avoir même Falcon dans la série Falcon sous leur contrôle. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Ils veulent le Super Soldier. Hulk a été créé par des programmes du gouvernement qui essayaient de recréer le Super Soldier Serum. Abomination, c'est la même affaire, Super Soldier Serum, et j'en passe. Donc, ils essayent d'avoir leur propre Super Soldier. Ils ont essayé de contrôler les héros. Et maintenant, je pense qu'on va rentrer sur des trucs politiques parce qu'ils vont commencer à réussir à avoir leur propre groupe de héros. Premièrement, avec quelqu'un comme Valentina de Fontaine, qui est la nouvelle directrice de la CIA, qu'on a vu dans Winter Soldier, qu'on a vu un peu partout, et qui est dans Wakanda Forever. Bien sûr, spoiler pour tout le monde qui ne savait pas au début, j'ai parlé en spoiler, en fond et en large. Valentina est probablement la personne qui va créer le groupe des Thunderbolts. Les Thunderbolts, c'est un groupe de villains, anti-héros, héros mélangés ensemble qui vont aller faire les jobs que les gens ne sont pas prêts à faire. C'est comme le Black Ops Team. On les compare souvent sur le Suicide Squad, mais c'est pas exactement ça. Mais des fois, c'est à cause qu'ils veulent se faire valoir. Ils veulent devenir un groupe de héros reconnus autant que les Avengers. Et des fois, c'est parce que le gouvernement veut son propre groupe de personnes avec des habiletés plus que la normale pour aller faire les jobs les plus difficiles. Et là,
si c'est elle qui l'écrit, ce qui va probablement être le cas parce qu'elle a apparu dans plusieurs films et séries avec l'objectif de connecter et engager des gens comme US Agent qu'on a vu, comme Black Widow, mais Yelena Belova, comme d'autres personnes. Et là, le film a été annoncé officiellement. On sait même qu'il y a d'autres personnes dedans. Il y aura Ghost, qui est la villaine de Ant-Man 2, qui va être là aussi. Winter Soldier va faire partie du groupe, ce qui est bien parce qu'il est des fois dans les bandes dessinées aussi, puis il n'est pas toujours du bon côté, il est dans les zones grises. On aura aussi le genre de père adoptif, si on veut, de Black Widow, Red Guardian lui-même, qui est un super soldier en tant que tel lui aussi, et Zemo probablement, qui n'a pas été annoncé, mais qui est souvent le chef de cette équipe. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent par rapport à ça. Si on a un groupe comme ça qui va travailler pour Valentina, puis Valentina, ce qu'elle aimerait, c'est avoir le contrôle du Vibranium. Étonnez-vous pas si les Thunderbolts sont en charge de gérer quelque chose par rapport à Wakanda, soit d'aller chercher du Vibranium, soit de s'infiltrer à Wakanda. Ce serait pas surprenant qu'il y ait des liens. Je pense que Wakanda, même si on n'a pas de Black Panther 3 dans un temps rapproché, je pense que Wakanda comme place va avoir une place très importante dans le MCU, dans la politique, dans les conflits. Il y aura beaucoup de conflits entre nations, je pense. Et ça peut ramener à beaucoup de problèmes pour la suite. Phase 5 et Phase 6. Oui, je crois vraiment. Ensuite de ça, on va avoir de plus en plus de gens avec des habiletés, avec des pouvoirs, avec des mutations. On a eu Namor qui a mentionné le mot mutation. On a eu le thème de la mutation qui a été mentionné dans quelques séries sur Disney+. Là maintenant, ce que moi je crois qu'il va se passer, c'est que les mutants vont devenir dans pas longtemps un terme utilisé, vraiment les mutants. Cette personne est un mutant, ça va devenir une pratique normale de mots à utiliser. Je parle pas des X-Men, je répète bien, je parle pas des X-Men, je parle des mutants. Juste dire qu'ils existent, ça devient un mot normal à utiliser. Et éventuellement, ce qui se passe, c'est que là, on a un des films qui s'en vient avant même le film des Thunderbolts, ça va être Captain America 4. Et comment s'appelle Captain America 4? Ça s'appelle Captain America New World Order, avec Sam Wilson comme Captain America. On sait que Captain America 4 va se passer avec The Leader, qui est un ennemi à Hulk, traditionnellement. On sait qu'il y a probablement une histoire avec le fait que The Leader va travailler avec des gens pour essayer de créer des Super Soldier Serum, pour essayer de recréer la formule de Hulk, parce que c'est quelque chose qu'il veut faire depuis longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, The Leader, c'était un personnage qui était dans le film The Incredible Hulk, qui est canon, qui a eu un accident, qui a eu du gamma ray ou quelque chose qui est rentré dans son crâne. Puis techniquement, s'il ressemble physiquement à sa bande dessinée, il aurait le crâne un peu déformé, parce qu'il aurait son cerveau qui aurait été modifié par le gamma ou quelque chose de ce genre. Là maintenant, ce qui se passe avec cette situation, c'est que sûrement Captain America 4 va dealer avec l'idée de créer des Hulk ou des Super Soldiers ou quelque chose, des surhommes, des surhumains. Et peut-être qu'en même temps, ce qui se passe, c'est que dans la nature, les humains, de temps à autre, il y en a qui commencent à développer des pouvoirs. Naturellement, c'est dans leur génétique, ce qu'on appelle des mutants. Donc, si ça arrive, il va avoir un moment donné un problème avec le gouvernement, avec le monde, où il va falloir apprendre à gérer ces situations-là. Autant d'un point de vue health department, tout ça, qu'est-ce qu'on fait, que d'un point de vue sécurité nationale, ensuite sécurité internationale. Je suis sûr qu'on va finir par dealer avec tout ça. Je sais que j'amène beaucoup de choses sur la table, mais je crois vraiment qu'à long terme, ça s'en vient. Peut-être pas d'ici un an, mais ce que je vous décris sur un long laps de temps, je crois vraiment que ça va se passer. Je crois que toutes les pièces sont mises pour ça. Là, le problème avec ça, c'est que là, on va rentrer dans les spéculations. Premièrement, avant la spéculation, un vrai fait, l'acteur qui joue Thunderbolt Ross est malheureusement décédé il y a quelques années. L'acteur qui joue Thunderbolt Ross a été remplacé, maintenant recast par un nouvel acteur. Pas un nouvel acteur à Hollywood, mais un nouveau dans le MCU. Et qui va jouer Thunderbolt Ross? Une des meilleures personnes pour jouer un grumpy older man, monsieur lui-même, Han Solo, Harrison Ford. Harrison Ford va jouer Thunderbolt Ross. Alors, on a très hâte de voir dans quelle direction il va amener ce rôle-là. Ensuite, il faut savoir que Thunderbolt Ross est obsédé par l'idée de Hulk. Il a essayé de l'arrêter pendant très longtemps. Et Thunderbolt Ross, dans la bande dessinée, finit par utiliser
les moyens qu'il a, les tests qui ont été faits pour faire un test sur lui-même et finit par devenir qui? Red Hulk. Alors, Red Hulk, à mon avis, s'en vient d'ici les prochaines années. Ça fait très longtemps que la demande est faite. Et je pense pas que c'est pour rien qu'Harrison Ford a accepté ce contrat parce que malgré son âge, il va finir par jouer un personnage qui est beaucoup plus à l'ordinateur CG qu'en vrai. Donc, je crois que c'est une question de temps. Maintenant, où on rentre dans les rumeurs, c'est que la grosse rumeur dans les leakers, dans les gens qui ont des inside info, qui ne peut-être n'arrivera pas, mais qui a l'air assez crédible pour l'instant, on verra, ce serait que Thunderbolt Ross deviendrait le prochain président des États-Unis. Ce qui veut dire que la manière qu'il est drastique et qu'il veut contrôler les choses dans la vie, imaginez qu'est-ce qui va arriver. Il voulait déjà arrêter les héros de faire ce qu'ils veulent. Si les gens commencent à avoir des pouvoirs un peu partout, là, on va passer à ce qu'on appelle le Superhuman Registration Act. Un acte qui fait que les gens vont essayer de contrôler les gens. Dans le fond, le président et le gouvernement vont essayer de contrôler les gens et essayer de décortiquer et analyser et séparer les gens qui ont des pouvoirs de ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui en ont vont être considérés comme des menaces. D'où vient le premier problème de stress politique et sociopolitique avec les mutants. C'est exactement ce qu'il faut comme atmosphère pour pouvoir amener un jour les X-Men à apparaître. Donc, moi, je crois qu'on est vraiment sur une voie où ça pourrait se passer. Si les présidents est vraiment, comme la rumeur le dit, je crois qu'on va vraiment toucher à tout ça, puis qu'on va être dans une place vraiment intéressante. Ça va s'appeler New World Order, le film de Captain America. Ce qui veut dire que le monde va être en train de changer. Les gens vont vouloir se défendre, les gens vont vouloir faire valoir leurs droits. Sam Wilson, Captain America, va être encore dans une position où il va devoir faire des choix entre la bonne chose à faire et suivre le mieux pour la nation, parce qu'il représente quand même un pays. Malgré ça, il y a le monde aussi derrière. Là, il va avoir beaucoup de difficultés. En plus, on a, même dans les séries, commencé à le voir, on a Miss Marvel qui parle de ça. Elle parle même à un moment donné de, si elle est quelque chose d'autre, elle va être labeled comme elle a été labeled toute sa vie, mais pour d'autres raisons, des raisons plus raciales, ethniques. Et là, maintenant, ce serait pour des raisons génétiques. Donc, c'est vraiment... Je regarde mes notes pour être sûr que j'ai pas d'autre chose. Ça ressemble vraiment à ça. Je pense que je touche à tout ça, à tout ce que je voulais vous dire. Je pourrais vous rajouter un petit point qui est que ne pas sous-estimer le fait que on a découvert Talokan. Parce que découvrir Talokan nous montre jusqu'à d'autres places sur la planète qu'on n'a pas découvert. Et peut-être qu'on va continuer à découvrir d'autres places sur la planète à force de rechercher du vibranium. Il y a des places dans Marvel qui existent sur Terre qu'on n'a jamais vues. On a le Savage Land qui se trouve en Arctique. On a même éventuellement un monde qui va appartenir seulement aux mutants s'ils veulent aller plus loin là-dessus. Et même l'autre rumeur qui aime courir sur Internet, que j'aime quand même, c'est qu'ils disent qu'une fois qu'on aura terminé la saga qu'on est en train de vivre en ce moment, le Multiverse Saga, la prochaine saga pourrait peut-être s'appeler la Mutant Saga, où on va commencer à vraiment focus sur les mutants, vraiment focus à mort. Et si les gens commencent à se demander, finalement, comment ils vont faire pour nous introduire les X-Men, déjà qu'en ce moment, ils nous présentent les anciens X-Men et tout, mais ce qu'on commence à croire qui est possible, c'est que jusqu'à ce qu'il y ait le dernier film de la phase 6, qui est Secret Wars, jusqu'à ce qu'il y ait ce film-là, on va juste voir, ou majoritairement voir, des anciens, des autres séries à cause du multiverse, pour leur donner un bon send-off, un bon hommage. C'est comme les voir pour une dernière fois avant de ne plus jamais les voir. Et après le Phase 6, on va commencer une nouvelle ère avec nos premiers nouveaux mutants du MCU, qui sont les vrais mutants du MCU. Donc attendez-vous peut-être aux prochaines années à pas voir de nouveaux mutants que vous avez jamais vus avant, connus en tout cas, pas chez les X-Men. Ça a l'air d'être un plan qui ferait beaucoup de sens. Ça pourrait vraiment être intéressant. Puis après, on pourrait rentrer sur la politique vraiment en détail après le Phase 6. Donc, je pense que ça couvre pas mal la politique des prochaines époques, le climat socio-politique, social des prochaines époques. Et après ça, on va terminer avec quelque chose qui va être complètement éclaté, explosé, loufoque, tiré par les cheveux, mind-blowing avec Secret Wars. Je parle de Kang Dynasty aussi, mais Secret Wars va être quelque chose de
incroyable, je crois. Donc, j'ai très hâte de savoir vers quelle direction ça va aller. J'ai hâte de savoir si ce que je vous dis en ce moment, ça va vraiment arriver, va commencer à avancer. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. J'espère vraiment avoir vos commentaires. J'aimerais avoir vos idées. Des fois, je vous donne mes commentaires, mes idées, puis il y a des commentaires que je trouve encore meilleurs que les miens. So, n'hésitez pas à like, partager, commenter et continuer à nous suivre. Devenez membre. On approche un nombre de views qu'on n'a jamais eu. On approche un nombre de personnes qui nous suivent qu'on n'a jamais eu. Alors, merci beaucoup. Redcon Movie Club. All right.